Salut, bienvenue, c'est Bertie le Kamit. Je vous invite à échanger, à faire des propositions, n'est-ce pas, en commentaire concernant l'actualité politique dans notre pays, le Cameroun. Je vous invite à cette réflexion sur le positionnement du Grand Nord à l'approche des élections présidentielles dans notre pays. On voit de plus en plus parler, n'est-ce pas, du candidat du Grand Nord, du candidat des nordistes, du retour du pouvoir au Grand Nord après 43 ans dans le Sud, des mouvements comme 10 millions de nordistes, plusieurs élites, n'est-ce pas, du Grand Nord qui s'expriment, n'est-ce pas, de façon très claire sur la question, n'est-ce pas, de l'alternance du pouvoir entre Nord et Sud. Ce qui est complètement absurde dans un pays démocratique dit des droits de l'homme et tout ce qui va avec. On devrait plutôt mettre au centre de ce qu'on fait le peuple, au centre de tout ce qu'on fait, le peuple. Je vais revenir quand même sur quelque chose qui est très important. Les populations du Grand Nord, ou alors les élites du Grand Nord, puisque ce sont eux, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, qui mènent la danse dans le Grand Nord sur le terrain politique, justement. On commence par Amadou Ali, qui avait dit de façon très claire que le Grand Nord allait revenir au pouvoir. Il y a un qui a suivi ses pas il y a encore quelques années et qui était venu sur la chaîne de télévision Equinox, en plein soir, avec des millions de spectateurs, de téléspectateurs camerounais, Aboubakar Ousmane Mey, et qui a dit très clairement ceci, en regardant les Camerounais droit dans les yeux, sans paniquer. Il était serein et il a dit de façon très claire. Paul Biya est encore là parce que c'est notre père Aïdjo qui l'a laissé au pouvoir. Nous ne pouvons pas bousculer Paul Biya tant qu'il est encore là. Mais quand Paul Biya va partir, le Grand Nord va sortir le nucléaire. Nous aurons un rôle très important à jouer dans le Cameroun de demain. Et dans ce rôle-là, il y a quand même un acteur majeur qui s'appelle Maurice Kamto, qui pourra être très important. Je donne comme ça, hein, de mémoire comme ça, n'est-ce pas, les propos, n'est-ce pas, de M. May. Donc, cela au moins le mérite d'être clair, c'est que quelques élites, n'est-ce pas, c'est quelques élites qui se sont exprimées sur les élections, sur l'alternance, n'est-ce pas, au Cameroun, ont été très claires. En dehors de Guibaï Gatama aussi, en dehors des autres, n'est-ce pas, il y a aussi Guibaï Gatama, il y a quand même pas mal de personnalités dans le Grand Nord qui parlent de plus en plus, n'est-ce pas, du retour du Grand Nord, du retour des nordistes au pouvoir, du retour du pouvoir au Nord et tout ça. Donc, c'est des gens qui sont très clairs dans ce qu'ils font et je ne comprends pas pourquoi les gens sont surpris. Je rappelle peut-être cela pour que certains comprennent que ce qui est en place maintenant, ce qui est en train d'être mis en place progressivement, avec la démission de Bédou Maïgari, dans la coalition, avec le RDPC, la démission d'Issa Chiroma Bakari, répond ici, n'est-ce pas, à un projet de conquête du pouvoir par le Grand Nord. Mais ils ont le droit. Hein? Ils ont annoncé leur intention de façon très claire. Ils l'ont dit. Ils vont à la conquête du pouvoir en tant que nordistes. Donc le pouvoir doit revenir au Nord, même si, quand on lit Guibaï Gatama, il essaie de faire croire que non, le Grand Nord, on a dit tout simplement nordiste sans faire de différence parce qu'il n'y a pas de différence. On sait tous que c'est faux. Qui connaît quelques pages de l'histoire du peuple du Grand Nord sait que c'est une grande mosaïque. C'est pas un peuple homogène. Tu as d'un côté les Kirdis, tu as des islamopeuls, tu as des gens qui sont de partout, tu as des chrétiens, tu as des musulmans, tu as beaucoup d'animistes dans le Grand Nord. Donc le Grand Nord n'est pas un ensemble homogène comme certains veulent faire croire. Il y a également des disparités, il y a même d'ailleurs des luttes internes. La dame qui s'appelle Awa Adja,
qui a fait le voice, le fameux voice de 1h19. Si vous l'écoutez très bien, à l'intérieur, elle évoque même d'ailleurs la question des Kirdis et les divisions internes entre les nordistes. Mais pour la conquête du pouvoir, ils vont se mettre ensemble parce qu'il s'agit d'abord du Grand Nord. Ce qui est tout à fait appréciable. Ils ont le droit. Sauf que ce qui est toléré, ce qui est même d'ailleurs normalisé, est strictement interdit ailleurs. Regardez au Cameroun depuis des années. Il parle du mouvement des 10 millions de nordistes, du retour des nordistes au pouvoir. Le Grand Nord va à la conquête, n'est-ce pas, de Etoudi. Etoudi, rappelons-le, Etoudi c'est au centre, ce n'est pas au nord. Donc, le Grand Nord se prépare à aller conquérir le pouvoir à Etoudi, qui n'est pas dans le Grand Nord. C'est normal. Ça passe crème. Mais imaginez dans le même Cameroun si on avait dit le candidat de l'Ouest, le candidat des Bamileke. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand il s'agit des autres, c'est normal. Quand il s'agit du Bamileke et du Grassfield en général, attention. Donc, on va continuer, on va essayer de regarder ça ensemble. Donc, ça a le mérite d'être clair. Mais est-ce que ces élites du Nord, je parle encore une fois ici des élites du Nord, puisque ça n'a rien à voir avec le peuple même du Nord, qui peut vouloir autre chose, qui certainement veut autre chose, et qui est même en désaccord avec plusieurs élites politiques du Nord. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut mettre le peuple au centre de tout ce que nous faisons. Mais ils sont clairs, contrairement peut-être à ceux qui cachent leurs intentions, ou peut-être ceux qui ont peur de dire qu'ils veulent aussi leur part du gâteau, parce que le Cameroun, ce n'est pas seulement le nord et le sud, le Cameroun aussi, c'est l'est, c'est l'ouest, c'est le littoral, c'est toutes ces régions-là. Au nom de quoi certains pensent que non, le pouvoir était au nord, c'est aller au sud pendant 43 ans, du sud ça doit encore revenir au nord, mais on ne peut pas parler d'alternance entre axes nord-sud, alors que le Cameroun a aussi l'est, l'ouest et tout le reste. Et même le centre et tout le reste. Donc, la question qu'il faut se poser, est-ce que ces élites-là, est-ce que ces politiques-là, qui sont en train d'entraîner ce genre, sont en train de jouer peut-être la bonne carte? Est-ce qu'ils ont la bonne stratégie? Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas convaincu de ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que pour gagner les élections au Cameroun, il faut gagner aussi dans le sud. Donc on ne peut pas seulement être nordiste, dire qu'on a besoin de reprendre le pouvoir en tant que nordiste, sans toutefois aller convaincre dans le sud. Est-ce que Issa Chiroma Bakari va aller convaincre les gens du sud? Est-ce que Bello Bouma Maïdari va convaincre les gens du sud? Peut-être que ces gens, peut-être au bout d'un moment, vont encore une fois faire alliance avec le RDPC pour confisquer le pouvoir ad vitam aeternam. Il y a des alliances en politique. Ça se trouve que le moment venu, ils vont faire alliance avec la véritable opposition. On n'en sait rien pour le moment. Mais je pense que quand on est sérieux, on ne peut pas dire qu'on est du sud, on veut le pouvoir, alors qu'on sait pertinemment que on a besoin du Nord, on a besoin des alliances avec les autres Camerounais pour aller conquérir ce pouvoir. Mais encore une fois, observons, bougeons au maximum, essayons de faire le nécessaire. Pour moi, je suis pour le président, n'est-ce pas, Maurice Kamto, comme tout le monde le sait depuis 2018. Je me bats pour qu'il soit président. C'est mon candidat, c'est mon champion. J'invite ici tous ceux-là, qui soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, tous ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, un véritable changement, se mettre derrière le président Maurice Kamto. N'attaquez personne. C'est leur droit. Si les gens font des alliances et tout, non, non. C'est leur droit. Ne les attaquez pas. On est en politique et le moment venu, on peut se retrouver en train de faire alliance avec eux. Comme ça peut ne pas se faire. Mais en politique, tout est possible. Selon le sens des intérêts et de l'enjeu du moment. On peut être en accord aujourd'hui. Demain, on est en désaccord. On peut être des ennemis d'hier, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on est des grands amis. On va conquérir ensemble le pouvoir. Nous sommes à 3 mois des élections.
Nous avons eu le temps pendant 7 ans d'observer qui était le véritable opposant camerounais. Celui-là qui a été proche du peuple et qui s'est battu pour que le changement arrive. Il est temps. On n'a plus que 3 mois. Donnons-lui cette chance. Donnons-lui cette chance. Bon. Une fois qu'on sait que on ne peut pas aller conquérir ce pouvoir seulement en tant que nordiste, en tant qu'entité du Nord, je ne sais pas, sans convaincre d'autres parties du pays, on sait que ça ne marchera pas. Il y a également les anglophones dont on parle très peu. Ils ont un rôle très important à jouer dans ces élections. Encore une fois, il va falloir mobiliser. Il va falloir mobiliser. Et sortir de cette idée-là, c'est une idée reçue, que c'est le Grand Nord qui est faiseur de roi. Le Grand Nord ne fait personne roi. Personne. Le Grand Nord a besoin du Grand Sud. Le Grand Sud a besoin du Grand Nord. Il ne faut pas faire croire aux Camerounais que non, c'est le Grand Nord qui décide, qui donne le pouvoir à quelqu'un. Non. Si le Grand Nord décide d'aller conquérir ce pouvoir, il aura besoin du Grand Sud. Et les alliances vont se faire le moment venu. Mais n'oubliez pas. N'oubliez pas. Il y a un homme. Souvenez-vous et posez-vous la question. Depuis 7 ans, où étaient les autres? Depuis 7 ans qui se bat auprès du peuple. C'est Maurice Kamto. N'oubliez pas. Donnons-lui cette chance. Et battons-nous pour qu'il soit candidat. Battons-nous pour qu'il soit président. Partagez massivement la vidéo.